Docteur qui? Happy Birthday pour Doctor Who. Qui, quoi, Doctor Who, c'est la série de science-fiction qui a la durée d'existence la plus longue de la télévision, 50 ans. Doctor Who, ce sont les aventures délirantes d'un certain docteur qui voyage à travers l'espace et le temps à bord d'une cabine de police et il se retrouve souvent à sauver le monde. Initié par la BBC en 1963 comme un programme pour les enfants, Doctor Who, aujourd'hui, ce sont 10 millions de spectateurs par soir, tout public On confondu. peut remonter le temps, c'est bien ça. Et aller partout où on veut. Et aller dans le futur. Et aller partout où on veut. Alors, où voulez-vous aller? Alain Carazé, Docteur voulez-vous S série, et David Lowe, comédien et animateur So British, analysent le succès de Doctor Who. J'en sais rien. Doctor Who en Grande-Bretagne, c'est un phénomène. C'est un phénomène générationnel, voire même transgénérationnel. Phénomène actuel, mais ça n'a pas toujours été le cas. Tourné au début dans des décors en carton-pâte, le programme a tellement été méprisé par sa production qu'un grand nombre d'épisodes des années 60 a même été effacé. Doctor Who, au début, c'était un programme pour les enfants qui mêlait un petit peu, sous un aspect un peu science-fiction, un côté un petit peu, on va dire, éducatif, puisque il remonte le passé, puisqu'il se retrouve dans des épisodes historiques, etc., etc. C'est comme ça qu'il faut faire. Très vite, au bout de quelques saisons, les éléments historiques se sont diminués, parce que simplement on a vu que les épisodes qui marchaient le mieux en termes d'audience et qui créaient un véritable phénomène en Grande-Bretagne, c'est ceux dans lesquels il y avait des monstres, entre autres les fameux Daleks. Donc voilà, qui sont devenus très vite dès le début absolument célèbres, à tel point qu'en Grande-Bretagne, il y a une véritable Dalekmania. Pour Noël, tous les petits Anglais avaient leur Daleks, c'était absolument indispensable. Austin! Austin! Par pitié, ouvrez cette porte! Aidez-moi! Je me cachais derrière le canapé avec ma sœur parce qu'on était terrifiés de ces exterminate, exterminate. J'ai toujours des frissons à en parler d'ailleurs. Dans Doctor Who, le docteur ne s'appelle pas Who, en fait personne ne connaît vraiment son nom et le mystère fascine, et ce n'est pas là sa plus grande singularité. Les scénaristes, dans les années 60, ont une idée de génie, c'est de remplacer le personnage. Étant donné que le docteur est un personnage extraterrestre, eh bien on imagine qu'il peut se régénérer. Donc chacun va avoir un peu sa personnalité, sa tenue, son style, etc. Ça c'est très important et ça explique beaucoup le fait que Doctor Who a perduré des années et des années. Il change d'apparence. Docteur? Mais je le reconnais toujours. J'ai l'impression d'être partout à la fois. Je passe mon temps à courir pour le trouver. 11 acteurs ont tenu le rôle du docteur en 50 ans. Doctor Who est vraiment une exception dans la télévision. Et à la veille de la diffusion de l'épisode anniversaire, la BBC semble avoir parfaitement capitalisé sur sa création. Et la BBC, là maintenant, se rend réellement compte que Doctor Who est une franchise, véritablement, un poids très important, que c'est vendu à travers le monde entier, que ça génère énormément de bénéfices. Maintenant, ils en sont très fiers. C'est quelque chose d'important, c'est au même titre que les Beatles ou que James Bond. Je pense que c'est normal que les Français ne comprennent pas tout à fait, parce que c'est quelque chose de tellement british. Il y a des choses comme ça où on appelle ça devient un national treasure, un trésor national, comme la reine est devenue un national treasure. Doctor Who aussi, il est devenu un national treasure. Tuez les amis du docteur. Madame, les garçons, formation de combat! Ça suffit, ne leur faites pas de mal! Répondez-moi, docteur, quel est votre nom? Docteur?